Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage, ou plutôt pour une nouvelle vidéo comparaison de produits de maquillage. Dernièrement, j'ai fait une vidéo pour comparer le fond de teint Gressa et le fond de teint Herré Perez, qui sont deux fonds de teint que j'aime beaucoup. Et comme j'avais reçu pas mal de questions me demandant de comparer les deux, quel était peut-être celui le plus adapté pour tel type de peau, etc., j'avais fait une vidéo comparaison. C'est une vidéo qui a pas mal plu, je pense que c'est une vidéo qui a pas mal servi. Et en fait là, récemment vient de sortir un nouveau fond de teint d'une marque qui est assez connue dans le domaine du bio, du naturel, du vegan aussi, parce que il me semble que tous leurs produits le sont. C'est la marque Madara qui sort toute une gamme de maquillage, dont un fond de teint. Et du coup je me suis dit, c'est l'occasion, avant que je parte, parce que là je pars vraiment dans quelques jours, de tester, de pouvoir en parler, pouvoir partager sur le sujet. Et pendant que j'étais dans le showroom Mon Corner B, c'est le e-shop d'où viennent généralement mes produits teint, j'en ai profité également pour demander à tester le RMS Beauty, parce que une d'entre vous m'a posté un commentaire me demandant d'essayer celui-ci. Alors à la base moi je suis pas trop partante pour essayer 1000 produits teint tout le temps, et moi à titre perso, comme j'ai trouvé celui que j'adore, le Gressa, je vois pas l'intérêt de continuer à en utiliser plein, mais c'est vrai que ça peut vous servir. Et comme je me suis retrouvée devant le fond de teint justement RMS Beauty, je me suis dit allez, je vais essayer les deux, comme ça je vais pouvoir comparer le nouveau de Madara et le fameux fond de teint de RMS Beauty. Alors justement on va commencer par celui de RMS Beauty qui se présente dans un format pot, comme ça il y a une petite spatule qui est vendue avec pour prendre le produit, pour éviter de mettre les doigts dans le pot, ce qui est vraiment pas mal. C'est un format pot, comme je viens de vous le dire, de 30 ml. C'est une texture crème et je dirais même baume, parce que c'est vraiment une crème très très riche. Il y a 16 teintes, donc ça c'est génial, parce que dans le bio naturel c'est parfois ce qui peut un peu manquer, c'est assez de teintes, et là il y en a 16 comme je vous le disais, et beaucoup pour les peaux foncées, ce qui est vraiment génial. Dedans il y a entre autres, outre les pigments pour avoir le côté fond de teint, je vous donne tout ce qui est dedans de naturel, qui vient aussi donner un soin à la peau. Il y a de l'huile de jojoba, ricin, de la cire d'abeille, de l'huile de coco, bouriti, curcuma, ginseng, il y a plein d'autres choses, j'avais pas toutes vous les lister comme ça. Et en fait tous ces actifs permettent de nourrir la peau. Il y a beaucoup d'actifs antioxydants, ça permet d'améliorer la souplesse de la peau. Il y a aussi des actions anti-inflammatoires, apaisantes et adoucissantes. C'est un fond de teint qui coûte 52 €. Et alors en fait ce fond de teint j'avais vraiment aucune attente, parce que je l'avais pas forcément remarqué, et je l'ai vraiment essayé parce que l'une d'entre vous m'a demandé de l'essayer, et parce que je me suis retrouvée face à ça. Donc hier je l'ai essayé pour la première fois, et là c'est le fond de teint que je porte actuellement, et j'ai été extrêmement agréablement surprise. Je trouve vraiment ce fond de teint super, et je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus que ça dans la sphère bio et naturelle. C'est vraiment un fond de teint que j'adore. Alors moi j'ai pris la mauvaise teinte, je sais pas si ça va forcément se voir, mais vous le verrez peut-être dans la partie démo que je vais mettre juste après. J'ai pris une teinte un petit peu trop rosée, j'ai pris la teinte 33,5 et j'aurais dû prendre la teinte 33 qui a des sous-tons jaunes, sans forcément faire exprès, parce que pour le coup j'étais vraiment en face du produit, j'avais pu l'essayer. J'ai pris une teinte qui était un peu trop rosée pour moi, donc je suis pas sûre que ça se voit vraiment beaucoup, mais si je mets mes mains, vous voyez à côté, je suis beaucoup plus jaune que le visage, donc c'est pas extrêmement choquant, mais voilà, que vous le sachiez, c'est pas exactement la bonne teinte pour moi. Mais en termes de texture, je suis vraiment fan de ce fond de teint. Personnellement je préfère l'appliquer au doigt, vraiment comme une crème hydratante. Je mets la spatule dans le produit, je prends une petite quantité, je mets sur le bout des doigts, je chauffe comme ça, et ensuite j'applique exactement comme je l'aurais fait avec un pot de crème hydratante classique. Vous pouvez aussi bien sûr l'appliquer avec un pinceau si vous préférez, vous pouvez l'appliquer avec une éponge, ça c'est vraiment à vous de voir. Perso j'ai d'abord essayé avec le pinceau, et je trouvais que le pinceau absorbait pas mal de produits et je voyais moins l'effet. J'ai vraiment préféré en fait l'utiliser avec les doigts. Ce qui est génial quand on utilise les doigts en maquillage, c'est que ça chauffe un petit peu le produit et ça permet de le fondre beaucoup plus facilement dans la peau. Alors il est ultra confortable, c'est vraiment un fond de teint qui est parfait, mais vraiment parfait pour les peaux normales, pour les peaux sèches, pour les peaux matures, pour les personnes vraiment qui ont des petites zones de sécheresse, qui ont des soucis d'hydratation, etc. Celui-là, il a vraiment ce côté hyper baume, sans être gras, parce que même si on a peut-être peur au moment où on l'applique, parce qu'il fait vraiment baume en fait, je trouve, on a peur que ça reste gras, et en fait pas du tout, j'ai pas la peau qui colle. Il a vraiment un côté semi-mat, tout en étant glowy, lumineux. Il a une très bonne couvrance, je le trouve vraiment bien, sans effet masque, parce que justement il a vraiment ce côté soin, donc nourrissant. On sait pas trop, on voit que la peau est lumineuse, et on voit qu'il y a peut-être un petit peu quelque chose sur la peau, mais on se dit plutôt que c'est un baume et que c'est un soin plutôt qu'un fond de teint. J'adore l'effet, moi perso, si là je restais en France pendant l'hiver, c'est typiquement le fond de teint que je prendrais, et je garderais je pense le Gressa pour toute la période du printemps-été. Là pour l'hiver qui arrive, pour les personnes qui vont affronter les températures extérieures assez froides et assez gelées, ce fond de teint est parfait, parce que je trouve qu'il a vraiment ce côté baume, et je suis vraiment très très fan. Si j'avais pris la bonne couleur,
ça aurait été parfait. Le seul petit truc, le seul petit bémol de ce fond de teint, c'est qu'il contient de l'huile de coco. Et en fait, l'huile de coco, si on l'utilise sur le visage, elle peut être comédogène pour certaines personnes. Alors je ne veux pas du tout faire une généralité, parce qu'il y a des personnes qui supportent très bien l'huile de coco, et elle peut même avoir des vertus anti-infectieuses, elle peut enlever les boutons, elle peut vraiment assainir certaines peaux, donc ça serait dommage de dire que l'huile de coco donne des boutons, c'est pas vrai. Mais il y a certaines peaux effectivement qui réagissent mal. Après, dans ce fond de teint, c'est pas de la pure huile de coco, il y a plein d'autres actifs, elle n'est pas hautement dosée. Il y a d'autres actifs qui sont anti-inflammatoires, donc qui peuvent au contraire combattre les boutons. Personnellement, j'ai pas du tout assez de recul, je l'ai pas mis dans le temps. La première fois que je l'ai essayé, c'était hier, donc je peux pas vous dire si elle m'a donné des boutons à long terme. Et malheureusement, comme je serai en Thaïlande au moment où cette vidéo sort, je ne l'aurais pas essayé sur le long terme, je peux pas vous dire. Donc c'est le seul petit bémol. Mais par exemple pour les peaux matures, généralement les peaux matures par exemple ne réagissent pas à l'huile de coco, donc ça dépend aussi de l'âge, de la personne, du type de peau. Maintenant on va passer au nouveau fond de teint, à la nouveauté Madara justement, qui est une très bonne marque bio, naturelle, vegan. Donc ils viennent de sortir leur gamme de maquillage, dont un fond de teint, il y a des anti-cernes. Alors j'ai pas forcément voulu les tester les anti-cernes parce que je les ai essayés sur la main. Déjà j'ai pas trouvé la couleur qui me convenait, et j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas aussi couvrants que les Herré Perez. Et comme j'adore déjà le Herré Perez, je me suis dit que ça servait à rien d'essayer un autre produit si même sur la main je voyais qu'il était un petit peu moins bien. Mais en tout cas sachez qu'il y a des anti-cernes aussi. Il y a également des enlumineurs liquides, je vais vous en parler un tout petit peu à la fin de vidéo, très très jolis. Et vous le verrez aussi parce que je les utilise dans les démos que vous allez voir après. Bref, ce fond de teint c'est un fond de teint dans un flacon, comme vous pouvez voir, un flacon de verre de 30 ml aussi il me semble. C'est une marque qui est labellisée écossaire, vegan comme je vous le disais. C'est une texture liquide, il y a 10 teintes en tout dont 3 pour les peaux foncées. Alors dedans, entre autres, il y a du jus d'aloe vera, du zinc, de l'huile de sonnerie, de l'acide hyaluronique et plein de choses. Ce qui fait que c'est un fond de teint qui hydrate, qui assainit, ça c'est grâce au zinc, ça enlève les boutons, et qui donne aussi une légère protection solaire. Donc il me semble que c'est SPF 15 grâce au zinc justement. C'est un fond de teint qui protège, qui a des vertus anti-inflammatoires, il apaise et il unifie la peau. Il coûte 33 €. Et alors pour le coup, mon avis c'est que je l'ai essayé pour la première fois avant-hier. Je l'ai utilisé avec un pinceau, je l'ai trouvé hyper agréable. Il est très joli, il a un joli fini lumineux. En fait c'est vraiment le fond de teint facile à appliquer parce que il n'a pas une texture bizarre, il marque pas du tout les zones de sécheresse, il n'est pas ultra couvrant donc on se retrouve pas avec un masque. Comme je vous le disais, je le trouve pas ultra couvrant mais parce que je l'ai utilisé avec un pinceau, apparemment il a une couvrance modulable. Donc la couvrance modulable ça veut dire que avec une éponge ou en tapotant, je pense qu'il aura une couvrance un peu supérieure. Écoutez, c'est vraiment le fond de teint facile, je trouve que c'est le fond de teint un peu BB cream, CC cream. Typiquement vous voyez pour les personnes qui aiment le graissat et qui trouvent que c'est un côté un petit peu trop travaillé ou peut-être un peu trop maquillé et qui utilisent du coup les graissats pour les soirées plutôt, celui-ci c'est la parfaite alternative pour la journée parce que vraiment lumineux, facile, il hydrate, ça se voit, il est glowy mais sans être ultra brillant non plus. Personnellement je n'ai pas eu besoin de le poudrer, je poudre jamais mes fonds de teint, j'utilise seulement de la poudre au niveau de l'œil pour caler l'anti-cerne. Mais écoutez, c'est un très bon fond de teint pour les personnes qui aiment vraiment les fonds de teint naturels, faciles à porter, très bien. Perso j'ai la teinte 50 qui est une teinte beige un peu dorée et pour le coup il me convient très bien. Là la teinte est vraiment la bonne. Donc là maintenant je vous ai présenté quand même 4 fonds de teint en plus de la vidéo, je veux dire la dernière fois. Je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre de mes préférences. Je pense que je mettrai toujours le graissat en première position pour le printemps et l'été, si je me maquille à ces moments-là, ce qui n'est pas 100% sûr. Pour l'hiver, pour les moments où il fait froid, je pense que je mettrai le RMS Beauty en première position aussi parce que j'adore, je le trouve génial. Ensuite, je mettrai le Madara et enfin, même si je l'adore et que je le trouve vraiment très très bien, le Herré Perez parce que sur moi il a ce côté un petit peu trop crème, donc un tout petit peu trop collant. Et je trouve que la couvrance est moins bonne que le RMS Beauty. Donc pour le même style de texture, je préfère la couvrance du RMS Beauty. Voilà, bien que les 4, vraiment, je tiens à le dire de nouveau, sont vraiment très très bien. Petit aparté sur les prix, c'est vrai que c'est des fonds de teint qui coûtent assez cher, entre 30 et 50 €, ce qui n'est pas rien pour un fond de teint, je vous l'accorde. Et vous êtes très nombreux souvent à me dire, est-ce que tu pourrais proposer des produits qui sont moins chers? Alors j'entends très bien la remarque, hein, vraiment. Le truc, c'est que moi, je mets un point d'honneur à ne parler que des produits que j'adore. Et si j'avais trouvé un produit que j'adore à 10 €, je vous assure que je vous en aurais parlé avec grand plaisir. Le truc c'est que j'ai pas envie de vous parler d'un fond de teint que j'aime très moyennement, que je trouve très moyen, juste parce qu'il est peu cher. Je trouve ça dommage en fait. Et je comprends, et il y a plein d'autres fonds de teint, il y a plein de produits qui sont beaucoup moins chers,
mais je n'ai jamais trouvé la même efficacité, je n'ai jamais trouvé le même résultat, sinon bien évidemment que je vous mettrai en avant ce genre de fond de teint. Voilà, c'était la petite aparté. Avant de vous laisser avec les démos comparaison, je voulais juste aussi faire un petit mot sur ce produit justement de la marque Madara. C'est un enlumineur liquide. Alors c'est un enlumineur liquide mais qui sèche sur la peau, il a vraiment un côté sec et pas du tout gras comme pourrait faire par exemple l'enlumineur RMS Beauty que j'adore, mais qui a quand même ce côté un peu plus gras, un peu plus baume. Il y a également les enlumineurs poudre, je pense celui de Lily Lolo, de RMS Beauty aussi, qui a sorti des formats poudre qui sont vraiment très bien. Moi j'ai toujours une petite préférence quand même pour les enlumineurs liquides, et le fait que celui-ci sèche, je trouve ça vraiment très bien, parce que même si on veut un côté glowy, on n'aime pas forcément que ça soit gras. Alors il y a plusieurs teintes, il y en a 4. Celui-ci c'est le Burning Météorite, il coûte 25 €, enfin tous hein, il coûte 25 €, c'est pas seulement cette teinte. Et alors attendez, je vais vous montrer, c'est en format pipette comme ça. Et alors ils disent que c'est un enlumineur qui est un buildable highlighter, c'est-à-dire qu'il se travaille. Il peut être vraiment léger et on peut accentuer l'effet suivant la quantité de produit qu'on met. Alors ça c'est un peu aussi un produit à tout faire. Vous pouvez juste le mélanger par exemple à votre crème hydratante, ça va donner un côté brillant et un peu doré pour celui-ci. Il y a des teintes beaucoup plus froides et beaucoup plus neutres. Moi j'ai vraiment voulu prendre celui-ci parce que comme je vais être bronzée dans très peu de temps et parce que j'aime, vous allez voir que même sur la peau il n'a pas ce côté hyper orangé ou marron comme on pourrait croire là-dessus. C'est un produit qu'on peut mélanger à un fond de teint pour vraiment avoir un côté hyper glowy. C'est un produit qu'on peut tout simplement mettre en enlumineur au doigt ou au pinceau aux endroits où on veut un peu plus briller. C'est un produit également qu'on peut utiliser en fard à paupières. Donc après c'est pas ultra pigmenté pour avoir vraiment un côté genre hyper marron sur les paupières, mais qui a quand même un côté bronze et comme il sèche, il peut effectivement être utilisé sur les paupières. C'est un très bon produit, c'est un peu un produit à tout faire. Je n'en avais clairement pas besoin, et si vous avez déjà je ne sais pas combien d'highlighters chez vous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si à un moment vous en cherchez un, celui-ci est vraiment bien. Alors maintenant je vais vous laisser avec la démo des 2 produits dont je viens de vous parler. Vous allez voir, comme d'habitude j'ai baissé la luminosité au maximum, j'ai essayé de faire des gros plans pour que vous puissiez voir réellement sur ma peau ce que ça donne, pour que vous puissiez avoir le vrai résultat le plus possible malgré la caméra et malgré le fait que je sois installée devant une lumière. J'espère que ça vous plaira et je vous retrouve juste après la démo.
y est, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura donné quelques astuces, qu'elle vous aura donné des pistes pour choisir un fond de teint si ce n'était pas déjà fait. Si le domaine du maquillage, si les domaines de soins de peau au naturel vous intéressent, je le rappelle ici, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Un joli teint au naturel qui est vendue 22 €. C'est une formation vidéo avec 11 vidéos et des PDF dans laquelle en fait je donne tous mes conseils, toutes mes astuces parce que je suis ancienne maquilleuse pro. Je donne tous mes conseils, toutes mes astuces pour vous maquiller avec des produits naturels, pour prendre soin de votre peau avec des produits naturels, et à chaque fois je donne une liste de produits que je vous conseille, les meilleurs produits selon moi. Voilà, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pensez avoir besoin d'en apprendre un peu plus sur le maquillage. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, si elle vous a servi. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye bye. Je vous retrouve dans un tout autre contexte. Je suis actuellement en Thaïlande comme vous pouvez le voir. J'ai l'huile de coco plein les cheveux. Je suis pas du tout maquillée là pour le coup. Bref, c'est un autre contexte et peut-être que ça vous apportera un petit peu de soleil. Je voulais malheureusement vous donner un petit retour après quelques temps d'utilisation, après quelques jours d'utilisation du fond de teint RMS Beauty. Je viens à l'instant de terminer le montage de la vidéo dans laquelle je vous présente et le fond de teint Madara et le fond de teint RMS Beauty. Et comme je vous le disais, j'ai adoré l'effet du RMS Beauty sur le moment où je le mettais sur la peau. Le seul truc, c'est que j'ai remarqué que même après 2 jours seulement d'application, il y avait des petits boutons qui apparaissaient. C'est des tout petits boutons mais qui se voient pas mal, et j'ai loin d'avoir une peau parfaite, hein. J'ai souvent des petites irrégularités. Là j'ai vraiment vu une différence et je me suis vraiment dit malheureusement que c'était l'huile de coco présente dans le fond de teint. C'est un fond de teint qui est malheureusement assez réputé pour ça. Il est génial mais il peut provoquer ces effets là. Je répète ce que je disais dans la vidéo, je suis sûre que ça ne sera pas le cas pour les peaux matures par exemple ou pour certaines autres peaux. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire si vous l'avez essayé et si sur vous ça n'a posé aucun problème, parce que je ne veux pas descendre ce fond de teint parce que je suis sûre qu'il peut convenir à plein de personnes et j'ai adoré l'effet. Je suis juste dégoûtée que ça ne me convienne pas à moi. Au moins si vous l'achetez, vous l'achetez en connaissance de cause. Autre chose, comme nous approchons de Noël, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous donner aussi quelques petites idées cadeaux. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo, je porte 2 nouveaux bijoux que vous avez peut-être pas vu avant parce que je venais de les recevoir au moment de la vidéo. C'est une bague de la marque Aglaé & Co. Alors Aglaé & Co, je sais, je vous en ai parlé déjà plein de fois sur YouTube, sur Instagram. C'est une marque française qui imagine les bijoux et la maroquinerie, parce que maintenant il y a aussi de la maroquinerie en France. Tout est fait en France de manière éthique. À chaque fois qu'on achète un bijou, un sac ou une pochette ou un portefeuille, on reverse 5% à une association. C'est nous qui choisissons entre 4 associations différentes. J'étais d'ailleurs présente à la remise de chèques à l'association L214, je vous en parlais dans mon dernier vlog. Il y a plein de bijoux, plein de styles différents, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Comme je vous le disais, ils ont également sorti des pochettes et des portefeuilles, des porte-monnaies vegan en cuir d'ananas, du Pinatex. Ils ont également sorti une collection de t-shirts en coton bio. Voilà, c'est une petite idée. Là j'ai la bague justement, le bracelet, c'est une bague que j'aime bien porter toute seule ou avec d'autres. Vraiment à vous de voir, et aussi je vous conseille d'aller voir la collection qu'ils ont fait avec Ali Fantasy, la blogueuse. La collection est magnifique, et d'ailleurs Shaker Maker en parlait dans son dernier vlog parce que justement elle avait reçu quelques-uns des bijoux de cette collection et c'est canon. Si vous aimez bien ce style là, si les couleurs argentées vous conviennent mieux, allez voir cette collection, c'est assez dingue. Et vous avez 10% sur toute la boutique Aglaé & Co avec le code EasyBlush. Donc n'hésitez pas, vous allez pouvoir choper plein de jolies idées pour Noël. Voilà, petit aparté fermé, je vous embrasse fort et je vous laisse avec 1 ou 2 images des alentours, histoire de donner encore un petit peu plus de soleil. À très vite.